Adieu, salut copain, comment vas-tu, comment es-tu? Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Oui, je vérifiais juste est-ce que j'avais suffisamment de batterie sur ma technologie archontique dans l'illusion qui n'a jamais existé. Donc je tiens à présent un objet auquel, voilà, je le tiens dans mes mains. Et le plus délirant là-dedans, c'est que cet objet n'existe pas, que le son de ma voix n'existe que dans l'illusion, donc finalement n'existe pas non plus, que la matière qui a constitué cet objet n'est que due à la diffraction, donc dès que la diffraction prendra fin, cette matière aussi. De ce fait, cette matière est éphémère. On parle d'illusion, du fait que ça n'existe pas. En réalité, pour être extrêmement précis, il est préférable de parler d'éphémérité de l'illusion, et non pas de la non-existence de celle-ci, car elle a une réalité, au sein uniquement d'elle-même, bien sûr, mais elle a tout de même une réalité. Donc, par extension, elle a aussi une réalité dans le réel. Ou en tout cas, elle constitue une zone de ce réel. Une partie, dira-t-on, de ce réel. C'est obligé. Toute création est dans le réel, tout simplement. Même ici, nous sommes dans le réel. Juste capter que nous sommes dans le réel corrompu, et de ce fait, voilà, la dynamique du retour à soi, la dynamique du retour à la maison, la dynamique, finalement, c'est pas vraiment un ailleurs, hein. Mais comme j'aime dire, c'est un ici au centre, hein. Le réel est un ici au centre, mais c'est pas un ici tout court. Il manque un truc à ce ici. Bon, je vais aller me servir de la flotte. Vu que vous êtes en enfer et que je m'adresse à vous, ça me donne énormément soif, énormément faim et énormément envie de fumer, car vous êtes des êtres profondément, pour l'instant, enfin, non, je ne peux pas vous définir seulement par ça, parce que ça ne vous définit pas que, vous voyez. C'est juste que la quasi-totalité des êtres, pour l'instant, ont encore leur puissance créatrice détournée. Et c'est sujet d'énormément d'incompréhension lorsque j'interagis, j'allais dire avec ces créatures, mais avec d'autres êtres. C'est l'incompréhension de leur impact titanesque et absolument colossal sur la totalité de ce qui les entoure. De par, non pas la diffraction, je ne sais quoi, mais oui, quand même, c'est la source et la diffraction, hein, ce qui a permis tout cela, mais leur impact colossal par le détournement de leur puissance créatrice vibratoire. Donc c'est la puissance créatrice, c'est quelque chose de vibratoire, hein, qui est détournée à différentes fins. Donc détourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vibration de l'être, sa puissance créatrice n'est plus neutre. Sa puissance créatrice ne respecte plus les lois d'ingérence, ne respecte plus les lois de causalité, et ne respecte surtout pas les principes. Parce que les lois, à la limite, ça n'est que les lois ici. Donc bon, à la limite, bon. Mais quand même. Déjà, ça montre que le non-respect des lois de la part de cette... Pourquoi est-ce que cette vibration est dans le non-respect des lois? Car cette vibration, bande de créatures dégénérées vouées à l'enfer phagocyte perpétuel, vous êtes des colossales saloperies, ne l'oubliez jamais. Pourquoi vous êtes des saloperies? Parce que votre puissance créatrice est détournée. Mais vous ne comprenez pas, ne comprendrez jamais, tellement vous êtes dégénéré et amnésique, à quel point c'est extrêmement grave. Donc, vous serez obligé de le vivre à un moment donné. Enfin, obligé. Oui, forcément. À un moment donné, de vivre à quel point c'est grave, en fait. Et c'est pas une question de se culpabiliser.
ou une question de péché ou je ne sais quoi. C'est juste qu'en tant qu'être créateur, vous êtes un être créateur, point barre, que vous le croyez ou non, j'en ai rien à branler. Je vous parle de ce qui est, je vous parle pas de concept ou j'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais commencer à m'énerver sérieusement. Bande de créatures de Satan dégénérées, vous à l'enfer phagocyte perpétuel. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction et votre impact sur la totalité de ce qui vous entoure est colossal, ignoble et infâme. Vous êtes des saloperies qu'on devrait exécuter. On ne devrait pas vous adresser la parole. Bande de saloperies de déchets de merde. Voilà comment je devrais vous parler. Saloperie de sous-race, dégénéré quoi. Mais, parce qu'il y a un mais qui est important à placer dans toute cette expression, mais vous êtes aussi initialement des êtres merveilleux, parfaits, en harmonie et en respectant toutes choses. Et vous êtes en finalité des êtres absolus, parfaits, merveilleux et éternels. Vous n'êtes que des saloperies durant le temps éphémère, l'espace-temps lui aussi éphémère, de cette illusion. Dans cette illusion, vous êtes les plus colossales saloperies que cette illusion n'ait jamais portées. Même les Nibelungen sont moins des colossales saloperies que vous. Par contre, pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Premièrement, il faut bien comprendre que pour moi, l'échelle de la saloperie, c'est selon l'impact que l'être a, qu'il soit conscient ou pas. Exemple. Un être astral est relativement une saloperie. Bon, déjà, la totalité des êtres sont corrompus, vous y compris. Arrêtez de croire que vous êtes pur ou quoi que ce soit, vous êtes des saloperies dégénérées. D'accord? Bon. Pour l'instant, dans l'éphémérité du temps et de l'espace et de l'illusion, et uniquement parce que votre puissance créatrice est détournée. Si votre puissance créatrice n'était pas détournée à l'intérieur même de l'émanation de votre vibration, vous ne seriez pas des saloperies. Le problème, c'est que, en gros, je vous fais un peu le barème de la saloperie, plus ou moins, pour vous voilà, qu'on capte un petit peu ce que je veux dire, même si c'est pas agréable de se faire traiter de saloperie, je vous garantis que je vous le dis pas, je vous le dis un peu à contre-cœur, vous voyez. Ça m'embête de vous dire ça. Je préférerais vous dire que vous êtes des êtres merveilleux et que votre impact est zéro, nul. Qu'au contraire, vous créez de la magnificence. C'est totalement faux. Vous créez de la corruption perpétuellement, à partir d'un moment où votre puissance créatrice n'est pas assumée, n'est pas dirigée par vous-même, n'est pas contrôlée par vous-même, n'est pas vécue finalement par vous-même et n'est pas assumée dans tout l'impact qu'elle peut représenter lorsqu'elle n'est pas du tout maîtrisée, dira-t-on. Même si j'aime pas trop le terme maîtrisé, j'utilise quand même là. En gros, sur l'échelle de la saloperie, il faut de la fume, vous êtes vraiment des merdes, c'est un truc de fou. Vous devriez vous exécuter pour rendre service aux autres. Vous qui voulez aider les gens là, égorgez-vous, vous les aiderez plus qu'en gesticulant en essayant de les aider, quoi. Parce que votre impact est colossal sur la totalité de la surface de cet endroit. Et ça ne doit pas rester alors impuni, bien évidemment, personne ne va vous punir pour ça, bien sûr. Mais en fait, oui, votre impact est colossal parce que vous êtes des êtres qui avaient une puissance extrêmement élevée aussi. Parce que voilà, sur l'échelle de la saloperie, par exemple, l'être astral, bon, je vais faire du bruit parce qu'il faut absolument que je me roule une clope avant que je me mords jusqu'au sang ou que je veuille égorger des gens en chaîne parce que vous êtes vraiment des colossales saloperies. Et votre impact est constant et extrêmement nocif. Il faut bien comprendre que les archontes, les démons et tout ça, comparé à vous, c'est rien du tout en termes d'impact. Eux, ils vous manipulent à avoir un impact parce que eux n'ont pas de puissance créatrice. Donc concrètement, bien qu'ils vous manipulent et que donc c'est... Alors on peut pas dire que c'est à 100% votre faute non plus, vous voyez. Vous êtes amnésique, vous croyez que vous êtes des humains et que cette vie a un sens et que ici tout ceci est une utilité. Donc vous êtes complètement amnésique sur le lieu et qui vous êtes et d'où vous venez. Bon, ça c'est un fait. C'est pas si grave. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seulement
je sais pas comment dire. Vous n'êtes pas seulement un observateur ou un type ou un être qui a décidé d'expérimenter et tout ça. Le truc, problème, c'est que vous êtes l'être, un des êtres, mais on pourrait dire l'être, hein, quand on se regarde dans notre ensemble, on pourrait dire vous êtes l'être à l'origine de la création de la totalité de toutes choses, sans aucune exception. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Donc de par ce fait, vous imaginez bien que votre puissance de création, votre capacité de création, la portée de votre vibration créatrice est absolument titanesque. Non? Moi, je vous dis que oui. Et c'est pas un problème qu'elle soit titanesque. C'est pas un problème que vous soyez le créateur de toute chose. Le problème, c'est que vous vous souveniez pas que c'est le cas déjà. Et ça, on s'en fout à la limite. Vous êtes amnésique, vous gesticulez, bon, c'est pas grave. Ce qui est gravissime, c'est que qu'en est-il de votre puissance créatrice? Parce qu'un être créateur, il y a automatiquement une capacité unique qui le constitue, qui lui permet de créer. Non? Oui. Il n'y a pas de non, il y a juste du oui. C'est logique. Donc, cette capacité créatrice qui vous constitue tout autant que l'est votre vibration finalement, est détournée en constance depuis des centaines de milliards d'années et l'est encore aujourd'hui. Tant que vous n'êtes pas né, elle est détournée. Tant que vous ne faites pas autorité, tant que vous n'émanez plus votre vibration à l'extérieur de vous, elle est détournée. Un peu plus, un peu moins, selon l'être. Il y a des êtres qui ont leur puissance créatrice beaucoup plus détournée que d'autres. Là où je veux en venir, c'est que si votre puissance créatrice est détournée, puis c'était pas du tout ce que je voulais dire dans cet audio, mais je pars là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement important, si ce n'est le sujet le plus important de tous, étant le fait de récupérer les pleins pouvoirs, les pleines commandes sur sa puissance créatrice. Et pourquoi c'est le sujet le plus important? Enfin, je dirais après le processus, ce serait la chose la plus importante. Et pour moi, ça fait partie du processus. Est-ce un passage obligé? Je suis pas sûr. Est-ce un passage intelligent? Je suis plutôt sûr que oui. Et finalement, oui, plutôt obligé. Parce que le problème, c'est que si tu en viens à fusionner, merveilleux. Si tu en viens à entrer dans les différentes étapes qui te permettent de t'accomplir, merveilleux. Si cet accomplissement te mène à faire l'action nécessaire pour naître, merveilleux. Voilà. Donc tu es né, donc tu es libre, donc tu es... quand tu es né, tu retournes immédiatement au réel non corrompu. Immédiatement. Bon. Par contre, si tu n'as pas réglé le fait qu'à chaque fois que tu émanes ta vibration, tu crées des choses que tu ne contrôles pas, malheureusement, il se peut que cette naissance soit quelque peu contrecarrée, dans l'illusion, en tout cas, du temps, de l'espace et de la forme. Bien sûr, cette naissance est légitime, est absolue, bien évidemment. Par contre, cette naissance demande aussi d'assumer pleinement ce qu'elle représente. Et éventuellement, d'assumer pleinement aussi ce qu'est cet être qui naît, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire un être créateur. Donc, automatiquement, pour moi, le fait d'assumer, le fait de reprendre le contrôle, oui, on va parler de contrôle cette fois-ci, de reprendre le contrôle sur sa puissance créatrice est pour moi fondamental. Non pas que ça t'empêche de naître, mais à mon avis, ça va t'empêcher d'être en liberté, comme dira-t-on. C'est-à-dire que oui, tu vas retourner au réel, mais si ici tu as créé des choses, mon ami, et si tu ne les dissous pas avant de partir, si tu n'annules pas leur création avant de partir, tu devras revenir. Car la création d'un être lui incombe, c'est une extension de lui-même. Toute création d'un être créateur est une extension de lui-même.
pour trouver des mots simples. C'est bien plus complexe que cela. Ça me demanderait des dizaines d'années de t'exprimer ne serait-ce qu'un seul mécanisme de création. Mais pour te résumer ça, c'est comme ça. Excuse si je m'énerve, c'est juste... Je m'énerve pas, c'est juste que je suis dans des zones très profondes. Puis toi, tu gesticules et tu émanes l'énergie et tu crois que c'est oh, relance-toi dans ta gueule. Arrête d'émaner, arrête tes conneries, reprends ta souveraineté, réexige que ta puissance créatrice soit en gestion de ton être et non pas des engences ou différentes entités ou même d'autres êtres qui le font à ta place. Mhm. Tu dois assumer le 100% de ce que tu es. Ça passe aussi. Ah ben oui, bah c'est assumé. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un putain de fleur bleue à la con comme tous les autres, la fleur au fusil. Ils sont tout fiers de faire... Non, ils vont tous sauter dans le trou et la bouche les attendra pour les manger. Tu sais très bien comment ils vont finir. Tu le sais pertinemment. Non? Tu le sais pas? Bah regarde en toi, tu verras bien. Ce qui est sûr, c'est que bien que c'est un peu chiant et saoulant que j'insiste avec cette histoire de capacité créatrice, je vous garantis que si votre désir intelligent, d'ailleurs, de ne pas avoir d'impact ici, automatiquement, vous serez obligé d'explorer en vous ce qu'est la puissance créatrice et ce qu'elle implique, automatiquement. Parce que tant que tu n'as pas exploré ça, tu auras un impact ici, que tu le veuilles ou non. Et d'avoir un impact ici, ça veut dire s'impliquer d'une certaine manière ici. Ça veut dire avoir un effet ici, n'est-ce pas? Et si tu as un effet ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une trace ici. Et si tu as une trace ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ici. Et si tu es ici, tu es quoi? Bah tu es dans la merde. Hein. Non mais, le raccourci facile. Mais en gros, faut rien laisser ici. Et étant donné que ta création est une extension de toi-même. Je n'ai pas un meilleur terme que extension. C'est pas une partie de toi, ta création, c'est une extension de toi. C'est pas un bout de toi, mais c'est ta prolongation de ton doigt, de ta main, dira-t-on, tu vois? Pas comment l'exprimer. En tout cas, tout ce que tu crées est constitué de ta vibration. Tu vois? Et ta vibration est unique. Donc, toute création incombe à celui qui l'a créée. Toutes sans aucune putain d'exception. Donc, si pendant des centaines de milliards d'années, des engences, peu importe, des anges, toutes les saloperies, saloperies de sous-races dégénérées d'anges, ou des saloperies de sous-races dégénérées de démons, ou tout plein d'autres trucs, peu importe, depuis des centaines de milliards d'années, tout ce qui t'ont fait créer, c'est où ça? Ça va où ça? C'est un combat qui ça? Toi tu rentres à la maison et tu laisses ta merde ici? Ah non non non, ça se passe pas comme ça monsieur. On nettoie le caca, hein. Qu'on chie tous les putains de secondes de sa putain de vie de sous-race, dégénéré de merde d'esclave à la con qui gesticule dans la matière et qui se prend pour un humain, mais en fait son impact est colossal au quotidien, à chaque seconde. Eh ben là non, non, non. Non, je suis désolé, on ne quitte pas les lieux comme ça. On ne fait pas genre, ouais, je vais retourner au réel si on n'assume pas sa propre création, finalement. Donc voilà, il n'y a pas à se prendre la tête avec ça non plus. Mais ce qui est important, c'est de bien cerner les différentes étapes de profondeur et les différents absolus, en fait. Parce que oui, tu peux être fusionné, c'est déjà merveilleux, mais c'est pas terminé. Oui, tu peux être accompli, c'est merveilleux, mais c'est pas terminé. Tu vois? Oui, tu peux être né, c'est merveilleux, c'est terminé, pour autant que tu assumes le reste aussi. Sinon, tu devras revenir et renaître et blablabla. Donc bon, tu l'auras déjà fait une fois, donc ça va. Mais si j'étais toi, je ne reprendrais pas le risque de rester encore quelques vies dans un lieu qui a le potentiel de t'annihiler. C'est juste un potentiel. Ça arrivera à la totalité d'entre vous sans quasiment aucune exception, sauf si vous modifiez votre destin. En fait, on a tous la destinée, à partir du moment où on arrive ici, d'être annihilé. Mais c'est à nous de changer cette destinée, tu vois. Mais à soi seul, tu vois, tout seul. Bon, tu te fais soutenir par des êtres et tout. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être annihilé? Eh ben, accomplir ton processus.
processus de naissance ou processus de retour à soi, peu importe comment tu l'appelles. Mais ceci n'est pas juste «Ah, je suis un être pur et puis je vais me pardonner, tout va bien aller». Alors oui, c'est une grande partie. Le pardon est une très grande partie. Autant le pardon de ce qu'on t'a fait, autant le pardon de ce que tu as fait. Parce que t'as pas les mains toutes clean, mon ami. Je les ai vus plonger dans les mares de sang. Je vous vois avec vos péchés là, en train de gesticuler en vous croyant purs. Votre vibration ne ment pas. Votre vibration contient l'information de la totalité de vos actions depuis le début. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Donc arrêtez de croire que vous êtes pur, vous ne l'êtes pas. Important. Au-delà de ça, il n'y a pas besoin de se... Comment? Tu sais, ils se tapent avec des fouets dans le dos, là, les religieux. Merde. Se molester soi-même, dira-t-on. Il n'y a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. On n'est pas dans des délires d'humains, là. On n'est pas dans des croyances. On pourrait croire que c'est des croyances. Et peut-être que ça en est. Mais en tout cas, c'est des croyances qui, pour moi... non, pour moi, c'est du savoir. Mais dira-t-on que c'est des croyances? Je trouve que ces croyances amènent beaucoup à assumer des trucs, à être dans son centre, à être neutre. Sympa, les croyances, hein? Si c'est des croyances, je trouve ça sympa. Alors oui, bien sûr, ça fait pas plaisir à entendre. Et je me suis permis de te traiter plusieurs fois de saloperie. Bon, mais tant que... Je suis désolé, c'est un constat. Tant que ta puissance créatrice est détournée, tu es une saloperie. C'est tout. Et sur l'échelle de la saloperie, tu es la pire saloperie que la totalité de la création n'ait jamais portée. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi tu es la pire saloperie. Enfin, nous, plus ou moins. Mais plutôt toi, plus que moi. Donc, enfin, actuellement, dans l'illusion du temps et de l'espace, comme je l'ai dit. Enfin, moi, je suis toujours, dans certains points de vue, une saloperie, hein, bien évidemment. Bah, en fait, j'espère que tu m'entends, mais il faut absolument que je fasse une clope, sinon je vais vraiment me mordre jusqu'au sang, tellement tu es une merde qui défrague perpétuellement. Tu n'as aucune maîtrise vibratoire et tu te permets de croire que ton impact est neutre. Faux. Tant que ta maîtrise vibratoire n'est pas absolue, ton impact est loin d'être neutre. Donc moi, de mon côté, je peux me permettre de traiter de saloperie durant la totalité des audios jusqu'à la fermeture de la chaîne. C'est mon droit légitime, d'accord? Toi, ton droit légitime, c'est de te barrer de cette chaîne et de croire que je suis dans le jugement. Bon, mais ça sert à rien juste de traiter de ça. Le but, c'est pas t'insulter, le but, c'est vraiment de te faire rappeler à quel point ton impact est colossal. Et de ce fait, faire en sorte qu'il ne le soit plus. Ou qu'il soit colossal, mais plutôt dans le bon sens du terme. C'est-à-dire en direction de la libération, en direction de l'harmonie, en direction de l'amour, de l'intelligence ou de la volonté, peu importe. Hein? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de rediriger cette puissance créatrice sur quelque chose qui t'inspire, sur quelque chose qui te rend bien, en fait. Ou qui rend bien ceux qui t'entourent, peu importe. Bien dans le sens, évidemment, subjectif, mais dans le sens extrêmement réel, lorsqu'un être vibre ce bien que tu auras toi-même créé, eh bien là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre, évidemment, aussi bien sûr de la causalité, tout ça, mais beaucoup plus dans l'ordre du respect créationnel et dans l'ordre du soutien et de l'unicité. Et donc dans ce cas-là, au lieu de créer de la saloperie sans savoir ce que tu crées, bah tu vas commencer à créer ce que tu sais, ce que tu crées. Tu vas commencer à créer ce qui est libre, ce qui est en accord avec l'autre, avec soi, avec l'environnement, avec tous les paramètres, en fait. Sans que tu aies besoin d'y penser, bien évidemment. Tout ceci ne passe pas par la pensée, hein. La pensée, c'est pour les putains de porcs humanoïdes que vous avez donné le nom humain. C'est pour eux, là. C'est du bétail. La pensée, c'est pour le bétail, d'accord? Si tu es un porc humanoïde qui se prend pour un humain, eh bien, tu penses. Et c'est très bien. Et c'est pas grave si tu penses. Ce qui est important, c'est de ne pas croire que c'est toi qui penses, quoi. Ou en tout cas, de ne pas écouter cette pensée. Parce que, en fait, ça passe beaucoup par la pensée pour détourner tes intentions.
Ta puissance créatrice est détournée bien avant, hein, je te rassure tout de suite. C'est pas parce que tu ne penses pas que ta puissance créatrice n'est pas détournée. Par contre, tu auras beaucoup moins de suggestions. Donc, concrètement, un peu moins d'implication dans la dégénérescence colossale et absolue de la totalité de ce lieu et des êtres qui t'entourent. Enfin, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que oui, mensonge du karma, blablabla. Bon, c'est une chose. C'est une chose importante d'ailleurs. Mais, bah, en gros, tu seras jamais libre tant que tu enfermes quelqu'un d'autre. Voilà, simplement. Et de par le fait que tu n'assumes pas ta puissance créatrice et de par le fait que tu ne maîtrises pas ton émanation vibratoire, ça a comme conséquence d'enfermer l'autre, peu importe qui c'est l'autre, d'enfermer celui qui reçoit ta putain de vibration corrompue, dégénérée de merde. Elle est dégueulasse ta vibration, elle est ignoble, j'ai jamais vu une vibration aussi ignoble de toute mon existence et j'ai vécu longtemps, je peux te le dire. Enfin, toi individuellement, t'es peut-être pas le pire. Mais si on fait un peu une globalité, c'est vachement dégueulasse. Pourquoi? Parce que la puissance créatrice est détournée. Pourquoi? Parce que l'être n'assume pas sa puissance créatrice. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que l'être émane sa vibration en dehors de lui-même. Donc, la réalité, mon ami, et même le réel, le réel, il n'y a pas que de la vibration dans le réel, mais la réalité est vibratoire, cher ami. Tout est défini par l'émanation vibratoire, putain. Tu comprends pas que c'est le poumon, que c'est le tronc cérébral, que c'est le tronc central de tout ce merdier, bordel. Et toi, t'as l'air d'en avoir rien à branler, hein. Bon, bah, va manger tes morts. Pense pas à nous casser les couilles. Déjà que ta vibration ignoble et dégueulasse, viens pas encore nous faire chier, quoi. Bouffeur de merde. On dirait que t'aimes ça, bah continue à grailler de la merde. Viens pas me parler, tu pues de la gueule. Bouffon, esclave à la con, là. Réveille-toi, glandu, t'es un dieu créateur. Pense pas à venir faire ta victime. Ni même ton bourreau, hein. Ni même ton sauveur, d'ailleurs. Ni même je ne sais quoi. Prends-toi un rôle si t'as envie, mais pour autant que ça soit toi qui l'as choisi, quoi, déjà. Hein, soyons un petit peu cohérents. Bon. Donc en tout cas, tu m'excuseras de t'avoir traité de saloperie, en tout cas 6 ou 7 fois dans cette audio description, n'est-ce pas? Dira-t-on que je m'inclus dedans, en tout cas je m'incluais dedans. Donc je parle à peu près aussi de moi, hein. Je suis une saloperie, je suis une saloperie, je suis une saloperie, je suis une saloperie. Combien de fois? 6 fois. Je suis une saloperie, je suis la pire des saloperies de la totalité de la création, sans aucune exception. Voilà, comme ça on est tous dans le même panier. Même si ce que je viens de te dire est un mensonge absolu, vu que moi, eh ben, je n'émane pas et ma puissance créatrice est que très peu détournée. Quelque peu, donc oui, je suis aussi une saloperie. Mais au moins, j'en suis un minimum conscient et je fais en sorte de l'être de moins en moins. Donc bon, on va dire un petit pins pour moi, offrez-moi un cookie, je me mettrai dans le trou du cul et je vous dirai merci. Donc, non parce qu'à un moment donné, on en a rien à branler d'être le meilleur, d'être le plus pur, d'être le... Ça, c'est un truc de l'ego, on en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est se respecter soi-même. Et je te garantis que tu ne te respectes pas si tu laisses te balader des créations que tu n'as même pas maîtrisées à l'extérieur. Hein, que vont-elles faire, ces créations? Quelle est la conséquence de toutes ces créations que tu sais même pas que tu crées? Tu t'en fous. Oh bah tu t'en fous, ça m'étonne pas que t'es un esclave, mon gars. Non, parce qu'à un moment donné, il y a un statut à avoir, il y a comment un truc... C'est pas être super sérieux tout le temps non plus, mais... Je sais pas, mon gars, tu peux pas... Tu peux pas t'en foutre à ce point-là, tu vois. Il y a un truc qui joue pas. Si tu t'en fous à ce point-là, je me demande quel genre de créature des profonds, des tréfonds de la corruption tu es en fait. Hein. Parce qu'initialement, je sais très bien qu'on est tous des êtres réels. Mais je sais aussi qu'il y en a une grande partie d'entre vous qui ont préféré ce lieu, qui ont préféré servir ici, et en finalité, éventuellement devenir des gestionnaires, ou différentes autres saloperies que vous aimez tant. Mais je sais pas comment exprimer le fait qu'en fait, ça mène à rien tout ça.
Voilà, et c'est là où je veux en venir. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de parler de la hiérarchie de la saloperie. Bah, en gros, plus vous êtes puissant, plus vous êtes une grosse saloperie. Voilà. Et vu que vous êtes les êtres les plus puissants qui constituent ce lieu, qui constitueront ce lieu et qui ont constitué ce lieu, vous êtes aussi les êtres les pires saloperies qui ont jamais constitué ce lieu, de par le fait que votre puissance créatrice est détournée et que vous émanez sans aucun contrôle votre vibration vibratoire. Vous émanez votre vibration. Voilà. Les deux sont des éléments non pas préjudiciables, mais étant un impact absolument titanesque sur les êtres, et principalement sur les êtres en processus, les êtres accomplis et les êtres nés, même si les êtres nés sont plus ici. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est constituer un constat un petit peu trop constant quel point vous êtes des saloperies en fait. Donc l'être né ne va constater que votre anéantissement automatique de vous-même en fait, de par le fait que l'impact de vos créations est absolument colossal. C'est le même problème qu'on a avec les engences, sauf que là, la puissance créatrice et l'impact est tout autre que celle des engences. Tu vois ? L'engeance, c'est une erreur de parcours. Ne pas maîtriser sa puissance créatrice est une faute absolument gravissime. Vous mériterez d'être annihilé juste pour ça en vrai. D'ailleurs, ça justifie du point de vue universel que vous soyez annihilé. Parce qu'on ne peut pas garder un être aussi corrompu, dégénéré et dangereux que vous en vie, entre guillemets, tu vois. C'est très dangereux de vous garder en vie. Donc c'est pour ça qu'on est en quarantaine ici, parce qu'on est vraiment des gigas saloperies. C'est pas pour rien qu'on est en quarantaine dans ce lieu de mort. Hein. Je peux te dire, c'est pas pour rien qu'on est là, je te dis. Hein. Même si ce lieu n'a aucune utilité, et puis toi non plus, et tout ça, bon, ça faut arrêter, tu vois, avec les rôles et tout. À été chercher dehors des infos, tu sais tout en toi. Bon, mais n'empêche que, ouais, c'est pas trop pour rien qu'on est là, tu vois, dans le sens où c'est bien qu'on soit isolé surtout. Voilà ce que je voulais affirmer, c'est que c'est bien qu'on soit isolé du reste. Qu'est-ce que je constate à quel point on est des saloperies, qu'on est vraiment des saloperies. Je suis très content qu'on soit mis en quarantaine, tu vois. En fait, plus t'es amnésique, plus t'es une saloperie. Moins tu assumes ta puissance créatrice, plus t'es une saloperie. Plus tu émanes ta vibration en dehors de toi, plus t'es une saloperie. Ça, c'est à peu près les 3 barèmes de la saloperie. Si t'es complètement amnésique et inconscient sur tout ça, t'es une giga saloperie. Normalement, on devrait t'exécuter, mais comme ça servirait à rien de toute manière, on le fait pas. Mais ce serait que pure intelligence de tous vous massacrer en une seule nuit. Hein. Ce ne serait que pure intelligence. Votre impact est bien trop colossal pour vous garder en vie, quoi. Mais bon, heureusement, ici, dans ce lieu de corruption, il est possible de vous maintenir, enfin de vous faire gagner du temps pour que vous puissiez vous accomplir avant de vous auto-annihiler, quoi. Mais en fait, notre objectif à présent, je vais dire nous, mais dira-t-on les êtres nés, les êtres absolus, on n'a pas vraiment d'objectif. Mais si je peux parler d'un objectif, même si on n'en a pas, donc ça veut rien dire, mais c'est très bien, ce serait, dira-t-on, de limiter les dégâts absolument gigantesques de votre diffraction, et pas seulement de la diffraction d'ailleurs, c'est pas seulement ça, mais surtout de l'impact titanesque de votre capacité de création unique, détournée par votre propre engeance, auquel vous n'avez déjà la plupart du temps que très peu d'autorité malheureusement. Et si vous avez une autorité sur la totalité de vos engences, occupez-vous maintenant de ressentir votre vibration et de savoir à quel moment elle sort de votre corps. Quand elle sort de votre corps, c'est intolérable. Bon. Et après, en 3e lieu, vous pourrez aller vivre ce qu'est votre capacité créatrice. Et ça, j'en parlerai beaucoup plus profondément dans l'audio sur l'imagination, parce que c'est pas du tout ce que l'humain croit. D'ailleurs, il se fait enculer du soir au matin avec ça, il a rien compris, quoi. Mais c'est pas grave, c'est normal, parce que
On est censé être amnésique. Le truc, c'est que moi, je ne le suis plus. Donc, je passe pour un putain de connard condescendant. Je m'en bats les couilles. Tu vois? Parce que c'est comme ça que ça sort. Mec, on est en 2023. Les trucs que je te dis, ils en parleront dans 30, 40, 50 ans, 200 ans, 2000 ans. Dans 2000 ans, il y a des mecs qui seront moins loin que moi. Hein. Loin. Bon, c'est pas une course, mais il y a des types qui découvriront tout juste la puissance créatrice dans 2000 ans. Hein. Tout juste, hein. Puis vraiment de manière complètement... tu vois? Mais ça, c'est au niveau global. Tu vois? Au niveau individuel, on peut tous accéder au savoir absolu. En tout temps. Enfin, en tout cas, surtout en fin de cycle, mais... Tu vois? Donc en fait, moi, je suis un pionnier, ok, mais on s'en bat les couilles de moi, putain de merde. Oh, on s'en bat les couilles que je sois accompli ou pas, on s'en bat les couilles de tout par rapport à moi. T'en as rien à branler, gros. Ce qui est important, c'est toi. Est-ce que ce que je te dis un truc, d'un coup, ça te résonne. Tu te dis, ouais, elle est où ma puissance créatrice? Bah ça, c'est merveilleux, tu vois, là, je suis heureux. Rien que ça, je suis déjà heureux. Bah, je me dis, voilà, lui, il va aller voir, il va peut-être constater ce qu'il a à constater, et dans ce cas-là, il va peut-être modifier ce qu'il doit modifier. Il doit peut-être agir. Il va peut-être agir, je veux dire. Et dans ce cas-là, bah moi, je serais content. Voilà. Moi, je serais content parce que bah, ma propre libération est passée par le fait d'assumer ma puissance créatrice. Donc, automatiquement, je pars du principe que ta libération à toi passe aussi par là. Est-ce que je me trompe? Peut-être. Mais au niveau de l'observation mécanique de comment ça se passe, j'ai pas vraiment l'impression de me tromper à ce niveau-là. Parce que si tu ne veux plus avoir d'impact ici, et je te garantis que si tu veux retourner, je te dis, c'est chiant, il y a des conditions, ça me fait chier aussi. Hein. Je suis un grand défenseur du principe de liberté, donc t'imagines bien que quand il y a des conditions à quelque chose, ça me casse les couilles. Au plus haut point, au plus haut point. Je suis le premier à venir péter les genoux de la moindre sourasse qui me dit qu'il y a une condition à quoi que ce soit. Hein. Donc, avec des grandes pincettes, il y a effectivement des conditions à ton accomplissement et à ta naissance. C'est malheureux. Bon, ceci étant dit, déjà j'ai exprimé ce que sont les conditions, donc tu es censé les savoir en écoutant, enfin, tu es censé plus ou moins les connaître en écoutant mes audios et les savoir en les vivant en toi. Tout ceci étant dit, il y a quelque chose que j'aimerais exprimer. Et je l'ai déjà exprimé, mais peut-être pas aussi clairement. Ici n'est pas réel, n'est pas éternel. Ici n'a qu'une réalité dans l'illusion. D'accord? Ici, tout ceci, c'est-à-dire ton personnage, la programmation, ton corps, la planète, tous les gens, tous les êtres qui le constituent, l'univers dans sa totalité, tous les multivers, les mondes parallèles, les entités, tout ce bordel. Fondamentalement, n'est pas réel. Je dis pas que ça n'existe pas, je te dis ça n'est pas réel. Ok? Donc, tous les trucs que tu vis ici, du point de vue de l'être absolu, tu ne vis absolument rien. Tu n'es même pas réellement ici. Tout ce que ici te constitue fait partie de l'illusion. Il n'y a que ta vibration qui est réelle, ton étincelle. Si tu as un noyau, tu as un étincelle. Ton étincelle est réelle. Tu vois? Mais ce lieu ne l'est pas. Les êtres qui te... Donc ton corps là, ne l'est pas. Ce corps est un corps holographique. Hein? C'est holographique densifié. Toi, tu crois que l'holographique, tu peux passer à travers? Pas du tout. On parle d'un niveau holographique qui n'a rien à voir avec ce qu'un être humain aurait la capacité d'imaginer. Hein? Parce que l'être humain était limité et tout ça. C'est pas de sa faute, le bébou, mais il n'est pas capable d'imaginer les niveaux... Non, mais il va falloir que je trouve des mots qui représentent des grandeurs, parce que sinon je vais tout le temps dire colossal et titanesque et je vais me répéter. Je vais aller regarder un de mes livres préférés étant le dictionnaire pour aller voir s'il n'y a pas des synonymes de grandeur un peu plus sympathiques. Bon.
Merde, je me suis perdu en route, je sais plus ce que je te disais, Bébou. En tout cas, excuse-moi de t'avoir traité de sourasse. J'ai essayé de m'intégrer au minimum dans cette expression concernant les sourasses. Je te disais sourasse, je te disais quoi? Je sais plus, je t'insultais d'un truc. Alors, sourasse, c'est un constat absolu de la totalité des êtres. Ce sont tous des sourasses parce que ils sont inférieurs à eux-mêmes. Ils sont donc des sourasses. Dans l'affirmation, dans la manifestation actuelle. Non, c'est pas ça. Saloperie, voilà. C'était ça, de ça que je t'avais traité. Bah écoute, je maintiens mon expression sur le constat que tu es une colossale et titanesque saloperie tant que ta puissance créatrice est détournée. C'est tout. C'est pas du jugement, c'est un constat. T'es pas d'accord, je m'en bats les couilles. T'es content, t'es pas content, je m'en bats les couilles. Tu peux en faire quelque chose, j'en suis très heureux. Tu peux rien en faire, je m'en bats aussi les couilles. Je suis pas là pour toi, gros. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, fondamentalement, tout ceci, comme je te l'ai dit, n'est pas réel. Tout ceci n'est pas réel, d'accord? Donc, te prends pas trop la tête, tu vois? Même avec ces histoires de création, d'émanation vibratoire et tout. Alors oui, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est extrêmement important, bien sûr. N'oublions quand même pas que tout ce qui t'entoure n'est pas réel. Je ne vais pas dire n'existe pas parce que ce serait faux, mais n'est pas réel. Toi, tu es réel. Ton corps n'est pas réel. Tes amis sont pas réels. Enfin, eux, ils sont réels, mais au niveau de leur étincelle, mais pas au niveau de leur corps, pas au niveau de leur scénario. Ah, ils aiment les fleurs, ah, ils aiment chevaucher des poneys, tout ceci, c'est pas réel. Même le poney, il n'est pas réel. D'accord? Le poney, là, qui est dans le champ, il n'existe pas. C'est un hologramme, mec. Comment t'exprimer que tout est holographique ici? Ok? Les 64 dimensions et les 640 milliards de milliards d'êtres qui constituent ces dimensions, la totalité des êtres constituant ce lieu, eux sont réels, mais uniquement dans la partie centrique de ce qu'ils sont, dira-t-on, tu vois. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais eux sont réels dans leur partie éternelle, mais la totalité du reste ne l'est pas. Leur corps ne l'est pas, leur pensée ne l'est pas, leur don ne l'est pas, l'énergie n'est pas réelle, la vibration l'est, mais faut voir comment et tout, tu vois, il y a encore des conditions. Et tout le reste n'est pas réel. Les civilisations n'ont jamais existé. La Terre n'a jamais existé. Enfin, n'est pas réelle, putain, ça existe, mais c'est pas réel. Donc j'ai de la peine à te... Voilà, mais tu le sais, mais j'avais envie de te le rappeler. N'oublie pas que tout ceci n'est pas réel. Ton personnage n'est pas réel. Ta souffrance... Alors, c'est chiant, tu vas pas m'aimer quand je vais te dire ça, mais je m'en bats les couilles. Ta souffrance n'est pas réelle, mec. D'accord? Ton amnésie elle-même n'est pas réelle. Tu t'es convaincu de tout cela. Tu as fait en sorte que ça existe dans ta réalité illusoire. Tu le sais que c'est pas réel. Tu l'as toujours su que c'était pas réel. Pourtant, tu t'es convaincu du contraire, très étrangement. Et moi-même, je m'étais convaincu du contraire, très étrangement. Écoute, ça fait partie de ce que fait ce lieu et de pourquoi on l'a créé ainsi. Et c'est parfait ainsi. À un moment donné, il faut vraiment capter, vivre en constance, ok, que tout ceci n'est pas réel. Parce que sinon, ça va trop te prendre la tête, mon gars. Tu vois, moi aussi, je m'énerve des fois. Je dis, ah, vous êtes des saloperies, machin, manation vibratoire, saloperie de démurge, corrompus de merde, sourasse dégénérée, de fils de pute de merde. Bon, ah bah oui, à un moment donné, c'est quand même agaçant. En plus, l'impact est absolument colossal, je te le cacherai pas. Mais l'impact est colossal uniquement ici. Ok? Tu ne fais rien au réel. Enfin, concrètement, vu que ta puissance créatrice est détournée pour engendrer principalement, pour créer principalement de la corruption, bon, on va dire que tu alimentes un petit peu l'extension de la corruption. Bon, donc, par extension, tu es plutôt un agent de l'anti-réel. Tu es en train à peu près de saboter ta propre éternité et celle des autres qui se trouvent dans ce lieu.
Donc, non, c'est pas super. Malgré tout, ce lieu n'est pas réel. Voilà. Donc, bon. Combien de temps là? Bah écoute, moi je fais souvent des audios de 50 minutes, j'arrive pas à faire plus court. Euh, je sais pas. J'ai remarqué il y a d'autres chaînes YouTube, ils font des cours. Souvent c'est beaucoup plus court. Mais moi j'arrive pas à être. Mais sûrement que je me répète plus qu'eux et du coup ça fait que c'est plus long, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas. Moi c'est comme ça, j'aime bien faire des longs audios. Comme t'en as l'habitude maintenant, j'imagine. Mais écoute, je me dis, bon, le gars, il a peut-être pas 1 heure à mettre, mais en même temps, il peut peut-être écouter un petit bout, puis dès que je le traite de saloperie, il aime pas, il referme, tu vois, parce qu'il a un ego, et puis parce qu'il croit qu'il est parfait, parce qu'il croit qu'il est pur. Donc quand je le traite de saloperie, il est pas content. Pauvre bébou, je t'enverrai une petite fraise en sucre pour ton pauvre petit cœur meurtri, quoi. Faut arrêter. Hein, la victimisation, moi, ça va un moment. Je suis pas un bourreau, je vais pas te faire du mal par plaisir ou je sais pas quel délire, tu vois. Par contre, je vais pas te dire ça va aller alors que tu es en train de te faire enculer par des démons, hein, par exemple. Ou te faire bouffer le cœur par je ne sais quoi. Je vais pas te dire non, non, mais t'inquiète pas, t'as le temps. T'inquiète pas. De toute façon, tout arrive au moment où il faut que ça arrive. Waouh, hein, c'est une super philosophie ça, hein, magnifique, magnifique, hein, c'est beau. Putain, mais quelle propagande d'inaction de merde. C'est pas possible ça. Oui, mais alors tout est parfait. Oui, oui, bon, on voit ces gens en plein milieu d'un pays en conflit où des enfants se font égorger par d'autres enfants. Ok, bande de bouffons ignorants de ce qui se passe sur Terre. Et on en reparle. Hein. Et oh les gars, rendez-vous juste compte, putain de bordel de merde, qu'on est dans des pays en paix et qu'on est privilégié. Faisons en sorte que ce privilège soit utilisé pour grandir l'être, pour ouvrir les portes vers le réel. N'est-ce pas? Faisons en sorte que ces gens qui souffrent dans les pays en conflit à travers le monde entier, hein, ouvrez un petit peu les yeux, ça pourrait être pas mal. La guerre n'a jamais arrêté. Les guerres mondiales, c'est des conneries. Enfin, c'est tout le monde qui se tape sur la gueule, mais les guerres n'ont jamais arrêté depuis 13 000 ans. C'est jamais. C'est pas parce que chez toi, il n'y a pas des bombes qui pètent que dans les autres... Puis vous allez vous penser à l'Ukraine et machin, mais c'est parce qu'ils vous en parlent beaucoup. Mais des guerres bien plus meurtrières et bien plus énervées qui se passent depuis plus de 25 ans existent tout autant. Hein. Mais juste, vous n'êtes pas au courant parce que voilà, ils veulent pas vous mettre au courant. Mais par exemple, le Congo. Combien de millions de morts, à votre avis, au Congo? Depuis le début du conflit. Vous êtes au courant du conflit au Congo? Vous êtes au courant de que dalle, de toute façon. Vous avez le cul rivé dans votre trou du cul. Vous pensez qu'à votre gueule, puis après vous faites semblant de penser aux autres. Puis dès qu'on vous insulte un peu, oh mon Dieu, sac à merde, normalement, si j'avais pas intégré l'amour, et même si j'ai intégré l'amour, normalement, je devrais figer le temps et vous égorger tous un par un. Ça me prendra un certain nombre d'années pour faire la totalité du globe, mais normalement, c'est ça qui devrait être fait. D'accord? Vous n'imaginez absolument pas où vous êtes, ni votre impact. Moi, je vous le dis, hein, normalement, si j'étais complètement sur l'intelligence et que j'avais pas intégré l'amour, il serait extrêmement intelligent d'exécuter la quasi-totalité des êtres qui constituent ce lieu pour pouvoir ouvrir une porte suffisamment conséquente vers le réel, de par le fait qu'une fois qu'ils sont plus dans un corps, leur impact colossal et ignoble et dégueulasse de leur vibration tout aussi ignoble et dégueulasse est donc annulé pendant une période de temps. Donc, le massacre systématique de la quasi-totalité de la population de cette planète serait extrêmement intelligent du point de vue de l'accomplissement du processus et du retour au réel. Si nous faisions ça, il y aurait beaucoup plus d'êtres qui auraient la possibilité de retourner au réel. Malheureusement,
il y aurait aussi beaucoup plus d'êtres qui seraient condamnés à rester ici. Parce qu'ils meurent et ils aiment pas, ils ont peur de la mort et ils font de la merde, tu vois. Donc c'est le problème. C'est que même si on les éduque sur la mort avant de les égorger, ça suffira pas. Ça va créer beaucoup de diffractions, beaucoup de dissonances, beaucoup d'émotions. Et finalement, ça va créer, dira-t-on, de plus en plus de verrous ici, tu vois, aussi. Donc finalement, ça va en libérer à coup sûr un très grand nombre d'un coup, mais ça va aussi en condamner pendant encore des centaines de milliards d'années, à coup sûr aussi, un nombre encore plus important. Donc il a été décidé que votre massacre systématique, sans aucune émotion des êtres accomplis tels que moi ou nés, ne se fera pas. Parce que nous, on peut faire ça. On n'a aucun problème à faire ça. Mais on n'aime pas déjà, parce qu'on vous aime et puis on veut pas vous massacrer, tu vois. Mais aussi parce que même si c'est intelligent, bah déjà ça intègre pas les deux autres principes, donc c'est souvent assez corrompu, même si c'est une action qui part dans le sens de la libération et qui est extrêmement efficace. Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez d'émaner parce qu'on vous a égorgé, donc vous pouvez plus émaner parce que vous avez plus de corps, donc c'est merveilleux, tu vois. Et ben là, tous ceux qui n'ont pas été égorgés s'accomplissent en moins d'une demi-journée, hein. Si vos vibrations ignobles et dégénérées n'étaient pas tapissées partout autour de nous, on s'accomplirait très rapidement. On pourrait dire leur vibration ignoble et dégénérée. Mais je dis vous parce que vous en faites aussi partie. Peut-être pas tous, là j'en vois peut-être une dizaine qui ont une émanation plutôt clean dans mes abonnés. Une petite dizaine. Sur les 20 ou 30 des gros bonhommes là, les 20 ou 30 qui sont au taquet, il y en a une dizaine. Et j'en suis un des seuls, je suis navré de le dire, j'en ai rien à foutre, prenez ça pour de l'ego, de l'orgueil. Je suis un des seuls ayant une émanation vibratoire impeccable, en quasi toutes circonstances. J'avoue, il y a des fois, même dans des audios, où j'émane. J'avoue, j'émane, voilà. Et parfois même je diffracte, j'avoue. Mais c'est quelques secondes dans une vie entière chez moi. Enfin, quoique. Jusqu'à mon accomplissement et ma naissance, j'avais un impact tout aussi colossal que le vôtre ou que le leur, tu vois. Donc bon, je dois aussi un peu nettoyer mon impact du passé, hein. Je suis toujours là-dessus un petit peu, tu vois. Je rentre pas dans le piège de tout le temps nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais lorsque quelque chose que j'ai moi-même créé vient vers moi, dira-t-on, bah j'accepte, je fais le taf. Je fais le taf. Je voulais aller en forêt, par exemple. Il y a une de mes créations qui se pointe. Là, regarde, tu m'as créé à telle et telle date, blablabla. Enfin, lui, elle parle pas. C'est moi qui sais par rapport à sa vibration, tu vois. Je l'ai créé à telle et telle date, pour telle et telle circonstance, parce que tel et tel truc et tel et tel truc. Je fais, bah ok, on va pas te laisser là, ma pauvre bébou. Donc, au lieu d'aller en forêt, comme un sac à merde, juste, ça sert à rien, en fait. Tout ça, ça sert à rien, arrêtez, hein. Tout ce qui sert n'est que le processus. L'application de vos principes, l'incarnation de ce que vous êtes et tout le reste. Le reste n'a aucune utilité, n'en aura jamais aucune. Construisez tous les hôpitaux que vous voulez, ça changera absolument rien. Mais bon, c'est quand même sympa de foutre des gens dans des hôpitaux. Mais bon, quand vous voyez ce qui se passe au niveau vibratoire dans les hôpitaux, vous vous demandez si vous les envoyez pas dans des sortes d'usines à implantation d'œufs d'aliens dans leur trou du cul ou de je sais pas quelle autre merde, quoi. Donc finalement, moi je vois pas ça d'un très bon œil non plus. Il faudrait bien de laisser les gens crever en paix et puis voilà. Après, pour certaines chirurgies, je dis pas, mais dans une certaine globalité, les hôpitaux sont quand même des lieux fortement occultes qui regroupent un certain nombre de vampires, différents taux de saloperies qui traînent dans les couloirs, hein. Avec tous les fantômes. Mais bon, les fantômes, c'est des bébous, hein. Moi, je fais frotte-joue contre le fantôme. Bon, il y en a des un peu dangereux, faut faire attention, mais les fantômes, c'est kiki, quoi. C'est frotte-joue. Il y a des trucs pires qui traînent dans les hôpitaux. Ouais, le fantôme, c'est frotte-joue, hein. En plus, des fois, je croise des fantômes, genre c'est mes grands-parents ou je sais pas qui, tu vois. Je les croise. Je leur frotte la joue et je me casse. Je leur dis juste bonjour, en fait. Tu vois, si je les croise, je leur dis bonjour. Je sais ce qu'ils sont.
Je sais qu'ils ne sont pas mes grands-parents ou machin, tu vois. Je sais que c'est ce qu'est un fantôme. Si tu as envie de savoir, j'en parle assez précisément dans mon audio mécanismes paranormaux 1. Si le sujet des fantômes... Je sais pas pourquoi je parle des fantômes d'un coup. Mais pour te dire, fantôme, ange, entité, gna gna gna, personnage, la flamme violette, mes couilles... D'ailleurs, mes couilles planent au-dessus de la flamme violette, c'est important de le préciser. Les pléromes de Saras, la salope de déchets de Souras de merde. Les moranciels corrompus de Saras de merde. C'est tous des Souras dégénérés et des saloperies colossales et des êtres profondément corrompus. Hein. Bah, tout ceci n'est pas réel. Tout ceci ne fait partie que d'un grand scénario, cher ami, qui a été mis en place pour juguler la progression de la corruption, principalement, pour différentes autres raisons aussi. Mais voilà, moi je suis vachement là-dessus en ce moment, sur cette histoire de garder la corruption ici, tu vois. Ça me paraît très important. En plus, la corruption est au très bon endroit, parce qu'elle est dans un endroit où il y a le temps. Donc ça, la corruption a besoin du temps aussi. Certaines manières, je pourrais même faire un audio sur la corruption, un de ces quatre. Mais c'est assez énervé, donc je sais pas, mais voilà. Il faudra que j'en fasse un avant de crever, hein, je pense. Deuxième, je sais plus ce que je dis en fait. J'ai aucune mémoire, donc je sais même pas à quoi je te parle, tu vois, donc super. Hein. Enfin bref, moi je suis pas ici, tout ceci ne me concerne plus. Navré encore une fois de t'avoir traité de saloperie, mon cher ami, Bébou. Mais voilà, c'est important de ressouligner l'impact colossal qu'a un être créateur qui n'assume pas et ne maîtrise pas sa puissance créatrice. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas d'ennemi, c'est toi qui as tout engendré par diffraction et par le fait que tu ne t'assumes pas toi-même. Et puis voilà. En gros, c'est ça, hein, si tu veux résumer. Donc, tu es à la fois le seul coupable et le seul être qui est réellement innocent, tu vois. Donc, je sais pas, démerde-toi avec ce paradoxe. Le mec, quoi. Je commence à être horrible, hein, mais c'est pas grave. Je vais être horrible, j'en ai rien à branler. T'as vu la gueule de ma chaîne ou bien? Bon, bah des fois je suis plus doux, des fois voilà, des fois ci, des fois ça. Voilà. J'ai toujours été un être de toute manière fluctuant. Et vu que j'ai un fonctionnement extrêmement sphérique, bah ça dépend de quel bout de la sphère on est, tu vois. Si on est du bout de la sphère du bas, bah je vais commencer à te gueuler, de dire que t'es une saloperie et machin. Puis après, il y a un bout de sphère en plus et machin, tu vois. Même dans un audio en entier, je peux avoir plusieurs positionnements. Plusieurs vibrations encore, dira-t-on. Bon, voilà. Le seul message que je voulais te faire passer, c'est, à un moment donné, mon cher ami, il te faudra assumer ta puissance créatrice. C'est obligatoire. Malheureusement, tous, sans aucune exception, la totalité des êtres devront, un jour ou l'autre, assumer leur puissance créatrice et donc maîtriser leur émanation vibratoire, car c'est intimement lié. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et j'en ai fait 58 minutes pour juste dire ça, bah, c'est super. Ah oui, puis deuxième truc que je voulais dire, tout ceci n'est pas réel. D'accord? Donc ça ne veut pas dire oh, c'est bon, il n'y a rien à faire. Au contraire, il n'y a que à agir. Vu que tout ceci n'est pas réel, il n'y a que à agir pour retourner à ce qui est réel, pour re-être dans ce qui est réel. Parce que sinon, ça n'a absolument aucun sens. Tolérerais-tu une seule seconde que ton existence elle-même n'ait aucune utilité, aucun sens et aucun but? Bon, si t'es dans la philosophie en mode ouais, c'est pas grave, de toute façon, je suis humble, je suis gna gna gna, bon, bah, amuse-toi bien. Moi, je trouve ça intolérable. Donc, vu que je trouve ça intolérable, je fais en sorte que ça change. Non, mais tu peux pas changer ce qui est défini à l'avance par les lois, machin. C'est nous les lois. C'est nous qui avons créé les lois. C'est nous qui avons créé ce lieu. C'est nous qui avons créé la totalité de toutes choses, sans aucune putain d'exception. Donc qu'est-ce que tu viens me parler de oh, mais peut-être je suis pas prêt ou machin, mais putain, t'es un dieu créateur, gros. T'es pas prêt de quoi? T'es pas prêt de quoi?
Il faut que tu apprennes quoi encore? Il faut que tu attendes quoi encore? T'attends quoi? Hum? C'est une sacrée question. Hein. Les questions à 10 millions. Qu'est-ce que t'attends, bordel de merde? Voilà. Ah bah, Réel en soi, il est très orgueilleux, il se prend pas pour de la merde. Ah bah, je suis pas de la merde, je peux pas me prendre pour de la merde. Je suis accompli, né et en absolu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas content? Bah c'est tant pis. T'es content? Ah bah merci, parce que du coup, c'est un réel soutien, merci beaucoup. Tu t'en branles, c'est merveilleux. Le détachement est quelque chose de merveilleux. T'aimerais aussi être accompli? Bah fais-le. T'aimerais naître? Bonne chance. Non, tu peux y arriver, mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, non, en fait c'est très simple, mais ça demande énormément de sacrifices de naître, finalement. Et des sacrifices tu seras probablement pas prêt à faire sur le moment où il te sera demandé de le faire. Donc c'est vraiment, vraiment aller presque à l'encontre de sa programmation initiale, quoi. À l'encontre de la diffraction initiale, à l'encontre de ton trauma premier, à l'encontre de ton acte premier. C'est pas si facile de naître, mon copain. Hein. Donc bon. Mais on s'en branle de moi, gros. On s'en fout que je sois accompli ou pas, que je sois né ou pas, que je sois en absolu ou pas, que je sois déjà dans le réel ou pas. On n'en a rien à foutre, d'accord? Ça n'a pas la moindre importance. Pourquoi je l'affirme? Ben, ça me fait du bien de l'affirmer. Et aussi parce que ça... Je sais pas, moi, ça va bien dans l'expression, donc je le dis. C'est pas pour le dire à chaque fois. Mais si j'ai envie de le dire à chaque fois, je vais le dire à chaque fois. C'est moi qui décide. Toi, tu décides de que dalle. Je te vois faire un truc là sur YouTube. Est-ce que je te vois t'exprimer? Est-ce que je te vois t'auto-instruire? Est-ce que je te vois partager cette information avec les autres? Non. Alors ferme ta gueule. Quand tu agiras, tu pourras l'ouvrir. Pour l'instant, tu fous rien du tout. Donc déjà, agis en toi. Et deuxièmement, peut-être éventuellement, fais ça aussi par principe d'unicité en partageant tes expressions de manière publique. C'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais moi, je trouve ça assez legit. Tu vois, c'est dans la cohérence du processus aussi de s'exprimer pour moi, hein, mais c'est pas obligé, bon, c'est pas obligé, bien sûr. Et commence pas à pinailler alors que toi tu n'agis pas pour l'unicité. Hein. Tu fais quoi pour l'unicité là? Tous les matins quand tu te lèves, qu'est-ce que tu branles? Hein? Pour les autres, pour toi-même, qu'est-ce que tu fais? Ok? Tu vas au boulot, mais qu'est-ce que t'en as? Mais putain, arrête de perdre ton temps, glandu, va. Mais il me faut de l'argent parce que bleu. Bah oui, bah fais l'argent, mais fais pas que ça. C'est tout, quoi. Et évidemment, argent, évidemment, nécessaire dans cette illusion. Surtout pour aussi compenser la colossale diffraction de ce qui t'entoure, la colossale impact de la puissance créatrice détournée. Il faut bien bouffer beaucoup de bergers hein, pour compenser leur dégénérescence colossale. Mais parce que tu es sensible, parce que tu ressens leur vibration, parce que tu ressens la tienne. Et c'est ça, la boussole qui te permettra de te libérer. C'est ton ressenti vibratoire. Donc tu vas prendre cher, mon ami. Oui. Oh, des fois, tu vas bien t'en sortir. Ça dépend des profils. Tu vois? C'est pas grave tout ça. Ce qui est important, c'est toi. C'est d'être. Une fois que tu te sais que tu es, le reste, franchement, même les étapes du processus, allez, franchement, moi je te dis, hein, est-ce qu'on va tous le vivre ainsi? C'est pas certain. Hein. Mais disons que dans ta vibration, je peux savoir immédiatement si tu es fusionné ou pas. Mais il y a des êtres qui sont fusionnés avant même de faire le processus. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a. Les fusionnés de naissance, comme on appelle. Ouais, mais le problème, c'est qu'il leur reste des trucs à faire encore. Hein. La fusion n'est que la base des bases des bases. Hein. Enfin, je te le dis concrètement. Si t'es pas fusionné, c'est même pas la peine de penser à agir en quoi que ce soit. Hein. Je te garantis que c'est quand même le minimum, en fait. Bon, le deuxième minimum, ce serait d'avoir un espace mental vide. Mais ça encore, c'est des trucs très individuels, tu vois. Tandis que la fusion, bah, c'est vachement collectif. Et je m'en bats les couilles que les gens, ils aiment pas le terme fusion.
Mais putain de merde, mais vivez-le en vous et venez pas me péter les couilles, quoi. Tu vois, on peut croire que... Ah, mais il parle à qui? Je parle aux vibrations. Je ressens les vibrations des autres. Comment est-ce que je peux t'exprimer ça? Je ressens la totalité des vibrations présentes en ce lieu, sans aucune putain d'exception. À part les vibrations qui se planquent. Comme par exemple, le fils de l'un, je ne l'ai pas capté tout de suite, tu vois, parce qu'il se planquait. Et puis aussi, il n'était pas né, donc sa vibration n'était pas là, tu vois. Elle était dans les inframondes, elle était dans... Inframonde, c'est facile à dire, mais... Je dirais qu'elle était dans le vide corrompu, le néant corrompu, peut-être une zone éventuellement gouvernée par les Nibelungen dans l'abîme, éventuellement qu'ils ont pu... Parce que moi, je les vois pas mal par là-bas, les Nibelungen quand même. Je les verrais bien dans l'abîme, au milieu des immeubles vivants, avec des bouches et des pieds qui chantent l'opéra, là. Les créatures du chaos, là. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à se planquer là-bas. C'est un feeling, on s'en branle un peu, mais tout ça pour te dire qu'avant que le Fils de l'un ne se manifeste dans les corps humains qui est son réceptacle, donc avant qu'il se manifeste en vous, bon moi aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, donc en nous finalement, là enfin je peux m'intégrer à cette saloperie, voilà. Parce que moi j'aime beaucoup m'intégrer hein, à des genre... si moi-même je ne maîtrisais pas mon émanation vibratoire, je vous dirais que moi-même je suis une saloperie. Hein. Si moi-même je n'étais pas attentif en chaque instant à ma capacité et à ma puissance créatrice, je vous dirais avec une grande sincérité que je suis une colossale saloperie. C'est juste que c'est pas le cas. Donc c'est comme ça, c'est tout. J'ai agi pour. J'ai agi pour en le sachant. Mais avant de le savoir, j'en savais rien, moi. J'étais en mode, bon, bah, je vis et alors? Non, il y a des conséquences à cela. En plus, j'étais même pas en vie, donc c'est pour dire. Hein. Enfin bref, c'est du blabla le reste. Hein. En espérant ne te pas avoir fait perdre ton temps, en espérant que tu pètes pas un plomb parce que t'as un ego, je sais pas quoi. Enfin, tu peux avoir un ego et quand même pas prendre ça mal. Mais en tout cas, je voulais pas te traiter de saloperie gratuitement. C'est censé te mener normalement à avoir un minimum de réaction et de contrôler en toi finalement quel est cet impact. Si tu en es en capacité, si tu n'es pas en capacité de contrôler ton impact titanesque sur la totalité de ce qui t'entoure, les êtres y compris. Hein, tu les aimes, tu veux les aider, mon cul, ouais. T'es en train de les enfoncer dans la merde à chaque instant parce que t'es incapable d'assumer ta propre vibration, quoi. Donc viens pas faire ta victime et ta pleureuse, hein. Petite pute, va. Va tapiner dehors avec tes énergies, tes machins, des gnagnins. Mais va faire la pute sur le trottoir et viens pas nous emmerder, quoi. Et que ta vibration, ton expression ou même ta présence n'est pas tolérée. Rien à foutre. Ah ouais, putain. Ah ouais, mais moi, je suis un giga dictateur du turfu, hein. Heureusement qu'il y en a des qui sont plus modérés que moi. Ça fait un équilibre. Et je dis pas ça à tous ceux qui m'écoutent. Mais d'une certaine manière, ça s'adresse à tout le monde, en fait, tu vois. Moi y compris, on peut me mettre dans le panier, tout le monde, en fait. C'est, voilà, si tu le prends mal, bah tu le prends mal. Mais c'était ni pour t'agresser, ni pour te dominer. Faut pas confondre un ton autoritaire et un ton dominant. Je ne suis pas un dominant. Je suis un être autoritaire. Malheureusement, pour la totalité de ce qui m'entoure, je suis autoritaire en absolu. C'est-à-dire que mon autorité est absolue. Elle fait foi. Elle est la loi. Elle est la loi. Oui, c'est fou à dire, elle est la loi. Mon autorité est la loi. Pour moi, hein, pas pour toi. Pour toi, mon autorité, bah, je sais pas, c'est juste, m'envoie pas de saloperie. C'est juste ça ce qu'elle te dit, mon autorité. Elle te dit, tu m'écoutes, tu me respectes, tu fais attention. Commence pas à t'énerver sur moi dans tes pensées ou je sais pas quoi. T'as aucune idée qui t'es en train d'écouter, t'as aucune idée qui tu es, t'as aucune idée où tu es si tu fais ça, mon gars. T'as aucune idée à quel point je joue pas au jeu, moi. Mais bon, tout ça étant dit, c'est pas une question de hiérarchie, je suis pas au-dessus de vous, bordel de merde. On est égaux.
On le sera toujours, et ceci sans aucune exception. D'accord? La pire des merdes est mon égal. Et l'être le plus merveilleux qui soit est mon égal aussi. Donc c'est bien, hein, c'est bien foutu comme truc, non? Vous trouvez pas que mon délire est sympathique? Bon, bah moi je le trouve sympa. Moi je le trouve logique, moi je le trouve cohérent. Mais pour moi, c'est pas un délire, vous voyez? Pour moi, c'est du savoir, c'est du vécu. Pour moi, c'est beaucoup plus concret que toutes leurs théories, là. Là, ils font des théories, oui, alors. Est-ce que. Il n'y a pas de est-ce que. Affirme ce que tu sais, tu verras bien. Hein, il va bien, oh. Il est pas assez humble. Il est pas assez ceci, pas assez cela. Ta gueule, t'es en train de me juger, là. Je t'ai jugé, moi? T'as l'impression que oui, mais je te garantis que non. C'est pas pareil, mon gars. C'est très subtil. Très, 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 très subtil. Mais je te juge pas. Je constate des trucs, je te dis ce que je constate. Si tu fais partie du constat, eh ben, tu fais partie du constat. Si tu fais pas partie du constat, tu fais pas partie du constat. C'est tout. C'est tout. J'ai rien à prouver, j'ai rien à te vendre, contrairement à ce que, à ce que certains pourraient dire. Je te dis, moi, mes entretiens individuels sont payants, c'est tout. Mes audios seront toujours gratuits. Mon livre, si un jour j'en écris un, sera disponible en ligne, mais aussi de version papier payant, parce que bah, tu veux que je fasse le papier de mes mains ou quoi? T'es un malade, toi. Non, bien sûr, le livre papier sera payant, parce qu'il faut payer le mec qui fait le papier, puis le mec qui imprime l'encre sur le papier, puis le mec qui paye le mec pour qu'il soit disponible. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, ce sera quoi? 15 balles, j'en sais rien. Mais juste, je le vendrai le prix de revient, mon livre. Ou peut-être, je sais pas, peut-être une thune en plus pour me faire un peu de sous, je sais pas, on verra. Mais ce sera jamais excessif. Et de toute manière, je vais pas, tu sais, je sais pas comment dire. Je vais pas écrire des trucs dans mon livre que j'aurais pas dit ici. Tu vois? Pour celui qui a le temps, pour celui qui s'investit dans son processus, ou même juste dans le fait d'écouter mes audios, d'intéresser, tu vois, bah, il peut lire mon livre, il peut écouter les audios, bah, il y en aura peut-être même plus dans les audios que dans le livre. Et les audios seront à jamais gratuits. In aeternam, hein. Moi, je fonctionne pas comme ces sacs à merde qui font payer des abonnements ou des trucs sur leur site et qu'ils font semblant que toutes leurs vidéos sont gratuites, mais quand tu vas sur leur site internet, en fait, tu remarques qu'ils mettent une toute petite partie de leurs vidéos et de leur contenu sur YouTube gratuit. Souvent, c'est même pas des parties en entier, tu vois. Et les parties complètes des vidéos sont disponibles sur leur site internet de façon payante. Bon, je vais pas me justifier 10 000 ans, mais renseigne-toi un minimum. C'est Patrick, je l'aime bien. Mais c'est Patrick, sa formation à C'est Patrick, la formation complète, je sais, c'est la formation complète, mais quand même, la psy-science de C'est Patrick, c'est 1500 €. C'est bon pour vous? Bon. Les trucs de ISO, là, de la chaîne supraconscience vibratoire, ça peut aller jusqu'à 800 €. Les trucs qu'elle vend. Je sais plus trop ce qu'elle vend, mais tu vois? Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en sais rien, il y en a plein. Ils existent tous. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Faut comprendre qu'à un moment donné, c'est normal qu'il y ait de l'argent. Après, il faut que ça reste dans... Pour moi, je le vis comme... Putain, ça fait 25 ans, bordel de merde. Non, moins, parce que 25 ans, j'étais un fétu, mais... Bon. Ça fait en tout cas une dizaine d'années que je fais ça gratuitement à tous mes amis, à tous les gens que je rencontre, de façon gratuite. Maintenant que je suis accompli, que je suis né, et que je peux prétendre donc à un soutien, un minimum impeccable, je fais payer. Je fais payer pour ne pas avoir à faire un métier à côté. Et aussi pour pouvoir continuer à être de plus en plus efficace. Tu vois? Comme ça, moi, je reste libre, je peux faire mes audios, tu vois? Je peux faire mes entretiens à côté, je peux vivre aussi, hein, j'ai le droit de vivre, hein, alors n'allez pas me casser les couilles en mode va travailler, ferme ta gueule, sale humain de merde, construis-moi un palais et ferme ta gueule. Maintenant, tu m'envoies 10 000 balles tout de suite et tu fermes ta gueule maintenant. Bouffon, va. Créature de merde, va. Saloperie, t'es mon esclave normalement. Sale putain, va. Alors construis-moi un palais et ferme ta gueule.
si t'es pas content. Donc, au lieu d'esclavagiser des êtres faibles à distance en les téléguidant, en anéantissant totalement leur âme pour les téléguider à distance, pour qu'ils construisent un palais où je veux, je vais pas faire ça. Je pourrais, mais je vais pas le faire. Par contre, je fais donc payer mes soutiens individuels. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais c'est pas à 1000 balles, hein, faut pas déconner. Je sais plus, je les ouvrirai officiellement. De toute façon, ça n'a rien à voir avec cet audio, mais je les ouvrirai officiellement courant septembre. Donc, je vous donnerai les informations sur les tarifs et le reste. Mais voilà, pour moi, c'est parfaitement normal que les soutiens individuels soient payants. La totalité des audios ne seront jamais payants. Il n'y aura jamais d'abonnement, jamais de je sais pas quoi. Tout sera tout le temps gratuit. Même si je me fais virer de YouTube, j'irai mettre mes audios ailleurs. Ils seront toujours disponibles. Le livre papier sera payant, le livre numérique sera gratuit, ou en partie gratuit, puis peut-être je sais pas encore trop, mais en vrai j'aimerais bien le mettre gratuit. Et puis sinon, c'est juste les entretiens individuels. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça me demande comme ressource de juste vous adresser la parole, hein. Donc, il est normal, je suis navré de vous le dire, il est tout à fait normal, entre guillemets, pour compenser, mais aussi pour respecter la loi de l'échange équivalent, bon, que j'exprimerai un jour, mais que les alchimistes connaissent et savent extrêmement bien. Bref, donc oui, payant. Mais c'est symbolique. C'est symbolique. Si je voulais vraiment en faire un business, je pourrais en faire un business. Déjà, j'aurais pas fait cette chaîne où je suis sincère avec vous. J'en ferai une deuxième où j'encule les gens, où j'ai 50 000 abonnés, ou même 10 000, ou même 5 000, peu importe, ou même 1000, vas-y, 1000, où j'encule les gens. Parce que vous rendez pas compte, en fait, que juste par principe d'amour, il y a plein de trucs que je fais pas. Il y a plein de trucs que je pourrais, je le fais pas. Parce que ça respecte pas l'unicité et l'amour. Ok? Vous ne vous rendez pas compte du mec que vous êtes en train d'écouter. Moi, ça me rend complètement fou à quel point vous avez aucune idée de qui vous êtes en train d'écouter. Moi, ça me fume de rire, hein. Vous êtes vraiment largué de fou, hein. Vous n'avez même pas la capacité de ressentir la vibration de quelqu'un d'autre. Vous êtes mal barré, hein. Parce que si vous ressentez une seule seconde ma vibration, tu sais pertinemment qui je suis et ce que je fais. Donc il n'y a pas à tortiller du cul. Si le monde était bien fait, les êtres comme nous vivraient dans des palais somptueux et tout le reste vivrait en paix. Tu vois? Normalement. Enfin, on m'en fout, hein, du palais, c'est histoire de dire, quoi. Mais bon. Surtout qu'avec moi, le truc, c'est que on va pas faire 15 sessions. Si on doit faire 15 sessions, c'est que tu reviens du très fond du trou du cul des enfers. Et que s'il y a besoin de faire 15 sessions, c'est vraiment que avant que tu m'appelles, tu devais devenir le bidet de chiottes de Satan, tu vois. Bon, ça c'est 15 séances, c'est quand même énervé. Mais normalement, en 2-3 sessions, t'es déjà dans ton processus individuel, t'as plus besoin de moi, mon gars. Voilà. Donc voilà. C'est aussi, tu vois. Me dis, pour moi, c'est la continuité de mes audios en faisant des soutiens individuels que je faisais déjà, pour ceux qui se rappellent, sur Discord et que je faisais depuis plus de 10 à 15 ans avec les gens que je rencontre ici, gratuitement, voilà, et que maintenant, eh bien, voilà, je le fais payer, et puis c'est tout, puis échange équivalent, et puis plein de raisons pourquoi c'est intelligent de le faire payer. Voilà, c'est tout. Et un jour, lorsque je me sentirai prêt, je ferai des stages aussi. Voilà, comme tous les autres spiritueux et tout. Et alors, mon gars, ça te dérange que je fasse de l'argent? Va baiser ta race. Mange tes morts. Va sucer le chibre de ceux qui croient que tout est gratuit, là. Va leur pomper le dard. Commence pas à me casser les couilles, putain de merde. Tu sais pas où tu vis ou quoi? Tu sais pas où tu vis, bordel de merde? Et ces gens qui crachent sur l'argent, vous ne savez pas ce que sont les lois. C'est pas possible pour être aussi demeuré, quoi. L'échange équivalent, ça te parle ou pas? Hein? Si je te soutiens pour quelque chose, tu fais quoi pour moi? Toi, là, tu fais quoi pour moi si je te soutiens? Il est où l'échange? Il est où l'échange équivalent?
Bon, alors ferme ta gueule et donne du pognon maintenant. Putain. Oh, c'est énervant, hein. C'est très énervant, hein. On a quand même face à nous des êtres qui ne cernent pas la qualité de ce qui est proposé, parce qu'il faut le dire, c'est de qualité, et qui ne cernent pas non plus la justification que ça soit payant. Alors je peux rien faire pour eux. Qu'ils aillent gambader avec tous les hippies, là, de toute façon ils se feront cramer par le soleil, parce que c'est des lucifériens influencés sans qu'ils le sachent. Voilà. Et si eux, dans leur pratique, ils font ça gratuit, tant mieux pour eux. On leur enverra un pins, il n'y a pas de souci. Un cookie, un pins, ils en feront ce qu'ils veulent. C'est tout. Moi, je fais payer. Un peu. Très peu même. Très peu. Mais... Là, j'ai pas les tarifs en tête, mais je dirais... communication distance, c'est environ 100 balles. Tu sais, une session qui peut durer 5, 6, 7 heures, on s'en fout. Mais c'est 100 balles par Discord. Et en physique, c'est 150 mini. Parce qu'en physique, bon. Mais mini, hein. 150 si je suis gentil, que t'es un putain de clochard, hein. Sinon, ça risque de monter. Et à cause de votre dégénérescence colossale et du fait que vous ne maîtrisez pas votre impact de votre capacité créatrice et l'impact de votre émanation vibratoire. En fait, moins tu maîtrises ton émanation vibratoire, plus c'est cher en gros. Mais vu que je suis sympa, bah, je te montre pas les prix parce que je suis pas un connard et puis voilà. Mais normalement, je devrais faire au passif de l'être qui vient me voir et à sa vibration. Normalement, plus son passif est lourd et plus sa vibration est ignoble et toxique, plus c'est cher. Moi, je trouverais ça normal. Mais je verrai comment je peux adapter ça parce que moi, j'ai pas envie. Moi, ça m'emmerde quand il y a des gens, ils ont peu de sous. J'ai pas envie de leur prendre leurs sous, hein. Ça, c'est quand même un truc qui m'ennuie fortement. Il faut que je regarde encore. Mais dis-toi que ça fait des années que je me guéris pour pouvoir affirmer aujourd'hui que c'est payant. Ça fait 10 ans que je suis censé vivre de ça, mec. Il n'y a que maintenant où je me dis, vas-y, c'est bon, je fais payer, tu vois. Et il y a encore des sacs à foutre qui sont programmés par je ne sais quoi, qui arrivent à s'en plaindre. N'importe quoi, bouffon, va. Quand tu vas chez le médecin ou un psy, ou quand tu vas voir un sac à merde de garagiste là, pour ta bagnole de mort, tu le payes. Donc moi, quand tu viens me voir pour sauver la totalité de ton existence, sac à foutre, et de ne pas être annihilé par toi-même, et retrouver ton éternité, enfin c'est toi qui fais le taf, mais disons que tu viens me voir pour ce soutien, je pense que c'est normal de me payer, et je dirais même que tu vas me payer 100 fois le prix que tu payes à ton médecin, non? Tu ne trouverais pas ça normal? Lui, il maintient ta vie dans l'illusion, moi, je te soutiens pour sortir de la totalité de tes centaines de milliards de vies. Donc je pense que oui, ça vaut un certain prix, oui. Faut revoir les priorités, faut revoir ce qui est important de ce qui n'a aucun sens et aucune utilité, les gars, hein. Moi, je m'en bats les couilles, je vous regarderai agoniser dans les flammes. Et ça, j'en suis alors putain de convaincu, hein. Je vous vois tous les jours crever, cramer comme ça. Tous, sans quasiment aucune exception. Mais j'en vois aussi en sortir de ce feu. Tous les jours, j'en vois sortir de ce feu. Et tous les jours, c'est eux qui me font me dire, vas-y, lève-toi, vas-y, fais des audios, vas-y, soutiens les gens. Je pourrais en avoir rien à branler. Je pourrais faire de la thune autrement, les mecs. Hein, j'ai aucun souci pour générer du pognon. Sauf que j'ai une éthique. Ah, c'est dommage, j'ai une éthique. Il y a tellement de moyens de faire de l'argent sur Internet, t'imagines même pas, mon gars. Sauf que c'est souvent des moyens pour baiser des gens, et moi, j'aime pas. J'aime pas baiser des gens, surtout que les gens, bah, c'est des copains. On est tous dans le même bateau. Donc voilà. À la limite, aller baiser des sangs noirs, leur voler leur fortune, pourquoi pas, mais même. Autant tout redistribuer et puis pas garder pour soi, tu vois. Et puis après, tu te fais emmerder parce qu'ils ont des agents, tu sais, ils ont des assassins, ils ont tout un tas de trucs. Ils peuvent te repérer à distance. Parce qu'on est tous implantés aussi, on a tous plus ou moins une puce, mais au niveau astral, enfin bref. Moi, est-ce qu'ils pourraient me repérer, moi? Bah, j'ai quand même un corps, donc s'ils arrivent à... Enfin, plus ou moins, parce que c'est un hologramme. Mais bref, s'ils arrivent
à séquencer le potentiel de mon émanation, non, de la manifestation de ma vibration dans le corps holographique, qu'ils arrivent à trianguler mon spawning, dira-t-on, ils peuvent me retrouver, quoi. Mais alors, il faut qu'ils aillent chercher les gros sorciers du turfu qui n'ont pas fait ça depuis des milliards d'années, hein. Mais à mon avis, ils peuvent quand même me retrouver. Donc voilà, et puis vu que je m'en branle du pognon en réalité, c'est juste remplir mon frigo gros et vivre décemment, d'accord? Moi, tout ce que je demande, c'est de vivre décemment. Ça veut dire quoi vivre décemment? Ça veut dire que le 30 du mois, j'ouvre mon frigo, il y a encore un truc dedans. Moi, là, c'est ça, vivre décemment. Est-ce que le 30 du mois, quand j'ouvre mon frigo, il y a un truc dedans actuellement? Non. C'est pas tolérable, d'accord? Bon. Donc non, je vais pas aller prendre un petit boulot au McDo à côté. Non, désolé, c'est pas faisable, point barre. Donc voilà, c'est tout. C'est pas genre, ah, il a pas envie, gna gna. Non, c'est pas c'est absolument pas envisageable. Dû à l'émanation vibratoire des êtres qui est absolument pas maîtrisée et à leur impact colossal du détournement de leur capacité créatrice. De ce fait, je suis quasiment obligé de rester chez moi H24 ou de sortir en forêt mais de croiser personne. Donc vas-y, hein, bonne chance pour générer du pognon comme ça, par internet bien évidemment, mais je préfère rester dans l'honnêteté. Mais mec, mais je pourrais te parler pendant 10 heures de technique pour faire du pognon sur internet, mec. Tu crois que je suis... Ah, ouais, il y a des gens, ils croient que je suis largué, je suis parfaitement au courant des trucs. En plus, j'ai que ça à foutre d'étudier certaines techniques. Moi, ça me passionne aussi. Il y a des trucs que je n'osais pas parler. Mais j'ai des passions, entre guillemets, humaines. Euh, blockchains, NFT, création de tokens non fongiques, société écran, monnaie virtuelle dans les jeux vidéo, serveur privé Minecraft ou avec des tokens payants vrai argent, création d'une application mobile de jeux vidéo très simple avec un shop, création d'une page simplement de publicité où tu te fais payer pour héberger les pubs à l'intérieur, création d'un site de streaming avec des pubs intégrées, etc., 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 putain de merde, acheter des trucs à l'autre bout du monde, les stocker dans un entrepôt et les revendre 10 fois le prix d'achat sur Internet, easy gros. Dropshipping de tout ce que tu veux. Aller prendre un voyage au Japon à 1000 balles pour reprendre avec 5000 balles de cartes Pokémon ultra rares, ultra chaud à trouver ailleurs, les revendre, tu te fais de la peau des couilles, gros. Tu vas prendre des box de display au Japon, tu les revends en France, tu te fais de la peau des couilles, enfin en France. Surtout en Suisse, ça vaut plus cher. Tu te fais la putain de peau des couilles, tu les payes 30 euros, tu les revends 300, gros. Bon, si je veux me faire du pognon, je me fais du pognon. Est-ce que c'est putain de clair? Si je fais payer, c'est pour l'échange équivalent principalement. Et aussi parce que je trouve beaucoup plus éthique de vivre de ce que je fais plutôt que de devoir aller faire du shipping ou de je sais pas quelle merde pour générer du pognon. Tout ça en enculant des gens pour qui c'est la passion. Tu sais, genre les cartes, c'est la passion. Les gars, ils sont passionnés et toi, tu leur fais payer 300 balles parce que t'es une sale pute. Ah, ça aussi, ça m'énerve, tu vois. Non, moi, je trouve beaucoup plus legit de faire payer des sessions individuelles. Et je suis désolé de vous dire, hein, mais 100 balles à distance pour 7 heures, c'est pas cher payé, hein. Donc, faut pas déconner. Oh, parce que moi, je mets pas payé par heure, j'aime pas. Il n'y a pas de limite de temps, tu vois. C'est le prix à la session. Et après, je dis ça. Là, bon, je parle beaucoup, tu m'excuseras, c'est du blabla, mais des fois, j'ai envie, ok? Et c'est tout, hein. Putain de merde. Pourquoi je suis si énervé ce soir? J'en sais rien. Je suis pas énervé, mais j'ai envie de dire des insultes et de dire putain de merde très souvent. Mais t'inquiète, hein, en fait, t'as rien fait, tout va bien, tu vois. Juste, ben, je constate des trucs et puis j'ai envie de te le dire, et puis je te l'ai peut-être déjà dit, mais voilà. Enfin bref, tout ce blabla pour dire que je suis parfaitement légitime en tant que professionnel du soutien au processus individuel
de la naissance de l'être absolu et éternel, je suis parfaitement légitime à être payé pour cela. C'est tout. Et surtout pour l'échange équivalent. Genre, si tu me files de la bouffe, c'est pareil, hein. C'est juste pour l'échange équivalent, bordel de merde. Allez étudier le bordel d'échange équivalent, c'est fucking fondamental. Il y a une pétée de trucs dans ta vie où tu t'es fait enculer parce que t'as pas respecté l'échange équivalent, mec. Genre, t'es tombé malade, t'as eu un accident, machin, parce que t'as putain de pas respecté l'échange équivalent. Ou la loi de causalité, ou une autre loi, bon. Mais bien souvent, c'est parce qu'on nous a pas enseigné cette histoire d'échange équivalent. On nous enseigne dans ce paradigme luciférien la gratuité, l'abondance, le don de soi. Oh, c'est de la sacrée saloperie, hein, ça. C'est de la putain de sacrée saloperie, hein. Nom de Dieu. Attends, je vais me fumer une clope parce que sinon je vais encore gueuler comme un fou furieux. Puis il est tard. Puis les hologrammes humains dorment. Et puis je respecte tout le monde, même les hologrammes, hein. On dirait pas comme ça, mais je vous respecte énormément, hein. J'ai une grande considération et un grand respect pour vous, hein. Mais bon, bah des fois je dois dire des trucs, quoi. Et puis je dois les dire un peu où ça fait pas plaisir à entendre, hein. Bon. Mais comme j'ai dit, hein, j'ai beau être un minimum diplomate, j'ai jamais réellement été un très bon enseignant ou un très. Moi, je suis pas censé transmettre quoi que ce soit, tu vois. Moi, je fais plus partie de l'équipe active, comme on dit. Normalement, il devrait en avoir quelques-uns autres que moi qui sont tout à fait beaucoup plus qualitatifs pour exprimer des savoirs et d'autres trucs, tu vois. Moi, j'ai pris la relève parce qu'il y avait personne. Il n'y avait personne. Je me suis dit, ils sont où ces connards? Ils devaient être là il y a plus de 10 ans, ils sont pas là. Ils sont où? Qu'est-ce qui branle? Donc je me suis mis à parler. Mais moi, c'est pas, moi, je suis là pour péter des gueules, pour briser des nuques, pour enfoncer la tête de gens dans le béton. Moi, je suis pas là pour parler normalement. Je suis là pour te baiser ta race, de base. De base. Après, le rôle a changé, tu vois. À la base, je suis un avatar de la volonté. Je suis là pour péter des bouches, pour niquer des mères. D'accord? Donc bon, il se trouve que je n'ai absolument plus ce rôle, que j'ai eu pendant un temps, parce que c'était nécessaire, c'était très bien comme ça. Mais c'est moi-même qui me donne ce rôle, hein. Personne d'autre. Mais voilà. Hein? Voilà. Mais après, je me suis dit, mais attends, des êtres dont la volonté, il n'y a personne qui s'exprime. Donc je vais m'exprimer. Et puis en plus, il y a beaucoup qui parlaient de fusion, mais ils me en parlaient bizarrement. Je me dis, vas-y, moi je vais en parler aussi. Puis au fil en aiguille, bah, nous voici aux 108 ans et quelques. Ça fait 1h32 que tu m'écoutes. J'ai fait au moins 30 minutes de blabla et 1 heure de trucs qui n'ont peut-être aucune utilité pour toi. Bien que, très sincèrement, le bail de l'émanation vibratoire et de la capacité de la puissance créatrice détournée concerne la totalité, sans aucune exception, de la totalité des êtres constituant ce lieu. Donc c'est quand même assez important d'en parler à un moment donné. Ouais. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui. Est-ce que je vais en parler? Oui. Est-ce que je vais insister jusqu'à en crever? Jusqu'à te péter les couilles à tel point que tu as envie de t'éclater la tête contre un mur? Oui. Et je souhaite que tu meurs au moment où tu t'éclates la tête contre un mur. Tu auras peut-être l'occasion de t'accomplir plus rapidement. Hein? Donc après, tu vas croire que tu vas te dire oui, c'est une obsession pour lui de s'accomplir. Ouais, j'avoue, c'est une putain d'obsession. Et je suis putain d'heureux de l'avoir. Ça, je peux te dire, hein. Enfin, j'étais très heureux de l'avoir. Mais je contrôle en chaque instant si je suis né ou accompli. C'est ça que tu comprends pas. Je pars pas du principe que c'est le cas. Je constate que c'est le cas. Je constate comment que c'est le cas. Pas par rapport aux autres. Mais putain, si tu regardes dehors et en toi, c'est clair que l'extérieur aura l'air extrêmement dégénéré, hein. Non, non, il faut faire attention aussi. Je le vis.
Que je me trompe ou non, finalement, ça me regarde. Et puis c'est tout, hein. Moi, je te souhaite qu'une seule chose, c'est de naître, d'être libre et de retrouver ton éternité, cher ami. Et ce que tu es, en fait. D'être libre en tant qu'être unique que tu es. Merveilleux. Moi, c'est le seul souhait que j'ai pour la totalité des êtres. Je leur souhaite rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. La liberté. C'est tout. Voilà. Est-ce que tu me dis, oui, la liberté de violer, machin? Non, non, ici, oui, oui. Mais bon, bah, amuse-toi à violer des trucs ici, pauvre bouffon. Tu vas y rester un moment. Mais, non, non. Liberté d'être. Hein? Pas liberté de supprimer d'autres êtres. La connerie, ça. Pas de la liberté, ça. En tout cas, c'est de la liberté à toi, mais pas à l'autre. Donc, c'est pas de la liberté. La liberté, elle est sans concession, puis elle est absolue, hein, mec. La liberté doit impliquer la totalité de ce qui est. Hein. Donc, ta liberté ne doit pas enlever celle de l'autre. Sinon, c'est pas de la liberté. C'est quoi le terme déjà? Je l'ai pas là. Tu m'excuseras, mais... J'irai voir dans le dico. D'ailleurs, il faut que je lise un peu plus le dico, parce que je commence à avoir... il faut que j'étaye le nombre de mots différents que j'utilise. Parce que je commence à utiliser tout le temps les mêmes mots, là. Il faut que j'augmente ma capacité dialectique, quoi. Elle est correcte, mais elle pourrait être meilleure. Hein. Parce que je dis souvent les mêmes mots, puis c'est pas bien, ça. Parce que ça répète, ça fait des mantras, c'est pas bon. Bon, après, si ces mantras sont reliés à une vibration neutre, c'est moins embêtant quand même. Mais ça dépend, parce que toi, là, t'es peut-être pas relié à ton centre en constance. C'est-à-dire que peut-être que tu ne vis pas ton être depuis ton centre. Et donc là, ça peut être dangereux, du coup, de répéter des trucs. Donc ouais, c'est délicat tout ça. Même le fait de faire des audios, c'est assez délicat en vérité. Donc je sais jamais à quel point je perturbe l'autre, à quel point j'interfère dans son processus. Ça me fait un peu peur aussi. Je me dis putain, je leur dis des trucs et puis peut-être que eux ça les met mal ou j'en sais rien. Je sais que vous êtes beaucoup plus puissant et déterminé que ça, mais bon, je sais pas. C'est pas que je m'inquiète pour vous, mais il y a du boulot encore, les gaillards, hein, les bébous. Je vous appelle les bébous maintenant. Vous êtes plus des fœtus, vous êtes des bébous. Voilà. Et je vais continuer à être condescendant jusqu'à ma mort parce que c'est un plaisir. Sachez-le. C'est une question de rôle et c'est une question de respecter l'unicité. En fait, aussi étrange que ça puisse paraître. Plus je suis condescendant, plus je dis que je suis supérieur à... J'ai jamais dit ça d'ailleurs, mais... Plus je suis condescendant, plus le fragment d'ego qui reste en vous est amené à être dissous très rapidement. Hein. Puis ça filtre un peu. J'ai pas envie que des hologrammes, des agents, enfin vous êtes tous des agents de toute façon, mais voilà, j'ai pas trop envie que des types tombent sur ma chaîne comme ça, tu vois. J'aimerais plutôt qu'ils soient amenés à le faire. Mais bon, je suis peut-être utopiste, mais j'aimerais faire... Tu sais, j'aimerais à la fois... peut-être pas édulcorer mon expression, mais ouais, j'aimerais enlever un peu plus les insultes de mon expression, tu vois. Mais en même temps, je suis content qu'elle soit là parce que ça filtre un peu. Tu vois, un humain lambda ou n'importe quel être à la con qui se croit pur, qui croit qu'il est légitime à quoi que ce soit ou plein de trucs comme ça, quand il écoute un mec lui dire qu'il est une saloperie 3 fois de suite ou comme ça, bah il le supporte pas et il s'énerve ou je sais pas quoi. Et après, il se barre. Et ça, c'est merveilleux. Casse-toi, bordel. Qu'est-ce que tu branles ici, toi? T'es dans le scénario. T'es pas dans une chaîne pour les gars qui sont dans le scénario. Si t'es dans le scénario, casse-toi de cette chaîne. T'as rien à branler ici. Trou du cul, va. Si je te croise en vrai, je t'égorge et je t'enterre dans la forêt. Tu crois que je suis ton copain? T'es un malade, mec. Tu sais même pas qui t'es en train d'écouter, hein. Ça me pétait les couilles, moi, ces agents qui disent pas leur nom, là. Oui, alors je parle de ci, de ça. Je cite personne parce qu'en fait, ils sont beaucoup à être dans ce cas-là. Je leur en veux pas, ça fait partie de leur auto-instruction, ça fait partie de leur processus.
c'est en ligne, c'est un peu emmerdant, mais c'est comme ça. Faut dire que bon, si tu viens dans mes audios, tu peux te dire aussi que moi, d'une certaine manière, c'est aussi comme eux, tu vois. Mais j'ai beau faire tous les efforts du monde, ils disent de la merde, quoi. C'est dingue. Ils disent des trucs réels et à un moment... Et des fois, ils font des audios, c'est de la dinguerie. Et des fois, ils font des audios et... Bon, moi aussi, certains audios sont moins bien que d'autres, mais... Tu sais, je me réécoute et c'est chiant parce que tout le monde va croire que je suis putain d'orgueilleux de fou. Mais je m'en branle, croyez ce que vous voulez. Après tout. Et je me réécoute et je fais... J'apprends des trucs en me réécoutant, tu vois. Je m'auto-instruis, hein. C'est toujours de l'auto-instruction. Le but fondamental de cette chaîne est de m'auto-instruire moi. Je fais cette chaîne pour moi et pour nous. Mais ça vient en deuxième, hein, je te le dis. Et pourquoi, même si je suis né, je dois toujours m'auto-instruire? Bah mec, tu sais pas où on est ou quoi? Il faut que je te refasse un topo? Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin. Je pense que tu as commencé à capter où on est. Donc sois pas étonné qu'un être né doit toujours s'auto-instruire, surtout dans l'illusion du temps et de l'espace, mec. En absolu, je suis omniscient. Ici, évidemment que non, bordel de putaqueux. Oh, putaqueux, c'est bien ça. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Putaqueux. Tout à fait gracieux, n'est-ce pas? Bon, alors, du coup, ça fait 2 heures pour rien du tout, tu m'excuseras. J'ai rien dit de plus. De toute façon, je ne t'apprends rien du tout. Là, maintenant, je suis même plus là pour te rappeler de quoi que ce soit. En fait, j'en ai un petit peu plein le cul. Et je me suis permis de faire un audio qui a une certaine utilité, mais qui est aussi en mode lâchez-moi la grappe, je suis pas humain. Vous êtes dans votre scénario, tant pis, tant mieux pour vous. Croyez pas savoir qui je suis tant que vous n'avez pas vécu qui vous êtes vous. N'oubliez pas où vous êtes. N'oubliez pas l'impact potentiel que vous avez, même l'impact réel que vous avez. N'oubliez pas que tout ceci n'est pas réel. Et ne vous en voulez pour absolument rien du tout, mais assumer me paraît intelligent, important. Et vous qui prétendez avoir intégré l'amour, je trouve très gonflé d'en avoir rien à foutre de votre impact. N'est-ce pas? Bon, des gros bisous, des gros poutous sur votre ventre prédominant, n'est-ce pas? De sanglier céleste. Et je frotterai ma joue contre votre cadavre inerte lors de votre annihilation, ou je vous ferai un gros câlin lors de votre retour dans le réel. Des gros bisous à tous.